Taïwan, Corée et Japon. Bonjour à toutes et à tous, c'est Pikami et aujourd'hui on se retrouve avec une Neon Box pour les amoureux du Japon, la Neon Box du mois de décembre. Comme d'habitude je suis toujours très impatiente de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, surtout que je l'ai reçu très en avance, mais en fait je l'avais déjà fin novembre, donc voilà, c'était juste un truc de dingue. J'espère que vous avez bien tous reçu votre Neon Box du mois de décembre, mais voilà, si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, c'est à cause des fêtes, c'est à cause de la poste qui est surbookée au moment des fêtes parce que c'est Noël et que tout le monde envoie leurs cadeaux par la poste. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je suis sûre que la vôtre va bientôt arriver si ce n'est pas déjà fait. Mais moi je l'ouvre bien tard pour être sûre que vous l'ayez pour le plus grand nombre en tout cas. Et voilà le petit magazine décembre 2017. Voilà, avec le petit bonnet de Noël un petit peu partout, les rennes, c'est juste trop mignon au niveau du design. Et waouh, regardez ça, carrément une, comment vous dire, pas une nappe mais si on va dire une nappe à pique-nique un petit peu, avec un Pikachu qui a un cadeau juste ici, c'est super bien fait. Ici on a mon voisin Totoro, je crois reconnaître, avec le petit bonnet de Noël et d'autres cadeaux. C'est juste trop mignon, ça donne vraiment envie de déballer. En tout cas, regardez-moi ça. C'est magnifique. Allez, hop, on va découvrir. Oh, d'accord, il y a un petit truc Splatoon. Splatoon, ça fait super longtemps qu'on n'avait pas vu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, ce serait pas un gant de bain? Ah, ce serait énorme, regardez le dos, ça m'a fait penser à ça. Je pense que ça peut être ça. Bon, ça va pas sentir le bain, je sais pas pourquoi je le sens, j'en sais rien du tout. Vous le prenez comme ceci et je pense que c'est pour frotter la peau. Si ça se trouve, je dis n'importe quoi. Où est le magazine? Voici un objet utile et hyper original avec lequel vous pouvez décorer votre salle de bain. Voilà, je l'avais dit. Mais aussi vous lavez avec style puisqu'il s'agit d'une éponge pour le corps Splatoon. C'est vraiment super pour ce premier cadeau, j'espère que vous avez aimé. Moi en tout cas je trouve ça super cool. Et on continue sans trop se spoiler quand même. Qu'est-ce que c'est? Non. J'adore. Énorme. J'hésitais depuis super longtemps à m'acheter des terrariums à Maison du Monde. Et ici on a des terrariums Pokémon. Ah, apparemment on peut en avoir 6. Moi j'étais persuadée que je pouvais avoir le Pikachu qui en soi et sur le design de la boîte. Mais en fait sur le côté on peut en avoir 3, donc Pikachu qui est le numéro 1, Loclas numéro 2, Ronflex numéro 3, ensuite Bulbizarre, oh Draco, il est super beau, et Evoli en numéro 6. Mais du coup est-ce que c'est vraiment des plantes à l'intérieur ou est-ce que c'est du plastique, je ne sais pas. Oh là là, écoutez, je prie pour avoir Pikachu, franchement je prie. Alors déjà il y a un petit bonbon, hein, on va pas commencer à déprimer. Je vais manger le bonbon en attendant, qui se présente comme ceci. Peut-être un petit chewing-gum d'ailleurs. Super bon. Ananas ou mangue, je dirais. Là on a le modèle de présentation des 6 terrariums. Et voyons voir, mais je pense pas que j'aurais Pikachu, ce serait trop énorme. Je sais pas, j'arrive pas à voir. Non, écoutez, non. C'est Evoli, je viens de voir, c'est Evoli. Qui est très beau, hein. Je suis super contente d'avoir Evoli, je pense que c'est celui que tout le monde voudrait, quoi. Hormis Pikachu, qui est la mascotte, mais voilà. Et voilà comment ça se présente. On a notre terrarium avec Evoli dedans. C'est trop chou. Bon, alors par contre je m'attendais à ce que ce soit des vraies plantes dedans ou des... Enfin, je savais qu'il y aurait du plastique mais un minimum quoi. Je la mets ici. S'il y en a qui préfèrent Evoli, encore une fois, et qui a eu Pikachu, je suis ouverte aux échanges, dites-le moi dans les commentaires et on voit après comment on peut se contacter. Alors, terrarium Pokémon. À quoi ressemble l'intérieur d'une Pokéball? Que font les Pokémon de leur Pokéball? Vous allez pouvoir le découvrir avec cette sublime collection de terrarium Pokémon. Chaque terrarium représente un Pokémon dans son habitat naturel. Au total, 6 Pokémon à découvrir dans cette collection. Voilà, on continue. Cette fois-ci, nous aurons... je ne sais pas, ça a l'air vachement artisanal vu la boîte. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit coussin, a priori. Ah, il y a encore un décor, un petit peu comme la petite poupée en porcelaine qu'on a eue et beaucoup d'autres choses. Énorme, alors ça c'est très culture, très mythique. Un Shiba. C'est un Shiba. J'en avais pas du tout. J'en avais pas du tout et il nous avait offert un Mannequin Echo le mois dernier, je crois que c'était le mois dernier. On avait eu un Mannequin Echo. Donc un chat porte-bonheur, donc une petite tirelire, et là, c'est une tirelire ou pas? Non, c'est pas une tirelire ça. Hein. Donc voilà comment ça se présente avec son petit coussin rouge, le décor juste derrière. Donc franchement au niveau des bibelots, je sais vraiment pas où je vais les mettre parce que déjà que j'ai plus de place en termes de collection Pokémon, alors là c'est la totale. Alors, où est-ce qu'il est, statuette Shiba Inu, donc made in Japan. Au Japon, l'année 2018 sera l'année du chien. Pour célébrer cette nouvelle année comme il se doit, voici donc une magnifique statuette de Shiba Inu, la race de chien japonais mondialement connue. Cette statuette a été fabriquée dans la préfecture d'Aichi,
spécialement pour fêter 2018. On espère qu'elle vous plaira autant qu'à nous. Franchement c'est trop cool et j'espère que 2018 va se passer beaucoup mieux que 2017. Parce que 2017 c'était pas trop mon année, donc j'espère que ça va me porter bonheur en tout cas. Donc comme ça vous en savez un petit peu plus si vous ne connaissiez pas les Shiba. Voilà, je mets ça de côté et je vois un petit truc de One Piece. Par contre je connais pas du tout ce personnage, mais mon chéri le connaît très bien. Comment il s'appelle? Trafalgar Law. Viens le dire. Trafalgar Law. Viens le dire. Trafalgar Law. Comment il s'agit de Trafalgar Law. Voilà, merci. Donc voilà, j'aurais été incapable de dire son nom. En tout cas voilà, c'est bien un officiel One Piece. Donc de chez Bandai, comme vous pouvez le voir, ouais, juste ici. Mais du coup ce sera le cadeau ni unbox du mois de décembre de Nejan, parce que voilà, c'est lui qui aime One Piece plus que tout, donc je vais lui laisser. En tout cas moi j'étais même pas capable de dire qui c'était, donc en tout cas il a une bonne petite bouille hein. Et on pouvait avoir je pense d'autres personnages, hein, sinon c'est bizarre. Oui, alors 4 personnages en tout. Peluche One Piece. Les fans de One Piece vont être ravis avec cette collection de peluches à l'effigie des héros du manga. Cette collection représente Luffy, Ace, Sabo et Law. Ces peluches ont notamment été inspirées par un épisode spécial de One Piece diffusé à la télé japonaise. Bon, on passe à la suite et cette fois-ci nous aurons... Oh, mon voisin Totoro, encore. C'est vrai qu'il y en a très régulièrement, tout comme One Piece, dans les Mini Unbox, il y en a vraiment souvent. Donc cette fois-ci c'est une petite maison. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la maison ? Oh, ça a l'air d'être une serviette pique-nique, quelque chose comme ça, c'est super mignon. Regardez comme c'est mignon. J'adore, c'est trop beau. Et sur les côtés, voilà, on a tout le design de la petite maison. C'est super chouette. Ok, donc on déballe ça apparemment avec le petit nœud tout autour. Elle est enroulée en cercle en fait, à l'intérieur. Voilà comment ça se présente et à quoi elle ressemble du coup. Ah c'est super beau, on dirait qu'elle est brodée et tout. Elle est super mignonne. Ouais, je vous la montre à l'endroit au moins. Ouais, c'est bon. Ok. Elle est trop chouette. Mais bon, moi je vois un petit peu derrière du coup. Trop mignon. Bah moi je prendrais ça dans les pique-niques. Et d'ailleurs ce week-end je vais à la forêt avec mon chéri. Et je pense qu'on pourrait se faire un petit pique-nique là-bas aussi. Parce que je voulais filmer de beaux plans en forêt et je pense que je vais l'emmener avec moi. Bref, elle est super belle en tout cas, j'approuve complètement ce cadeau. Elle est juste trop mignonne. Et surtout dans la petite maison, c'est encore plus adorable quoi. À l'intérieur de cette petite maison se trouve une jolie serviette à l'effigie du célébrissime Totoro, l'un des personnages les plus appréciés du Japon. C'est pour ça qu'on le retrouve très souvent, même les 3/4 du temps, dans les Mini Unbox. Vous pouvez vous en servir de décoration en laissant Totoro dans sa petite maison ou alors emporter la serviette partout avec vous. D'accord, et bien j'adore ce cadeau, tout comme le terrarium, franchement c'est mes deux préférés, ils sont juste trop beaux. On continue, quoique la petite éponge Splatoon pour le bain elle est bien aussi. Alors, c'est quoi, ça tient à manger ou quoi? Non, c'est un porte-clés, mais je connais pas du tout. La tête elle est trop bizarre, mais c'est trop étrange hein. Oui, c'est amusant, je pense que c'est le genre de truc qu'on peut mettre au sapin. C'est pas un porte-clés, enfin si c'en est un, mais moi je l'aurais mis plutôt sur le sapin, ça aurait fait plus sympa. Je vais peut-être passer pour une inculte, mais c'est quoi ce truc? Ce truc là, oui ce truc. Je vais voir ce que me dit le magazine parce que là par contre je découvre complètement. Porte-clés Gudetama. Retrouvez Gudetama, l'œuf le plus connu et le plus feignant du Japon dans cette collection de petits porte-clés. 7 porte-clés possibles dans cette série représentant Gudetama, c'est super dur à dire, dans différentes situations. Mais du coup en gros ça c'est le blanc d'œuf, ce qui est en bas là, et ça c'est le jaune d'œuf, et lui en fait c'est le jaune d'œuf. Si j'ai bien compris hein, puisque si c'est un œuf c'est super chelou en fait. Ok, bon et il nous reste du coup que les petites friandises. D'accord, qui se présentent comme ceci dans un petit sac à l'effigie du Papa Noël, c'est trop mignon. Ah il y a plein de choses, alors ça c'est les Umeibo du coup, bon je vais goûter vite fait parce que moi je vous dis souvent que je suis pas une spécialiste des Umeibo parce que j'aime pas trop ça. Oh, mais lui il est en chocolat. J'essaie de faire attention à mon alimentation en ce moment mais bon, je vais manger le chocolat, c'est pas grave. Je connais, j'en ai déjà mangé. Je crois que c'était l'année dernière d'ailleurs. Alors à l'intérieur c'est juste, c'est creux en fait, c'est un petit biscuit creux. Comme les Umeibo mais en fait c'est chocolaté. Je mettrais 10 sur 10. Ensuite nous avons, ça je sais pas ce que c'est. Il y a un petit Papa Noël dessus. Comme les 3/4 des produits je pense du coup. Ah c'est des petites billes, des petites boules en fait, des petites pépites de chocolat. On dirait du riz soufflé. Ouais c'est ça, c'est du riz soufflé enrobé de chocolat. Et bah c'est super bon aussi. Alors ça doit être quoi? Un chamallow je pense. Enrobé de chocolat. Et bah on le sent super bien. Ensuite on a trop de choses, mais trop de friandises. Qu'est-ce que c'est? Ah ça doit peut-être crépiter dans la bouche je pense. C'est blanc et rose. C'est des morceaux de sucre aromatisés. C'est très dur. Et j'aime pas trop. Non, j'aime pas du tout même.
Ok, bon bah on enchaîne avec le reste. Ça c'est quoi? Ah, sympa. Des petites confiseries avec Oratoria dessus, donc Pokémon cette fois-ci. Ah oui, ça c'est... Ah bah oui, c'est super ça. C'est le genre de petites confiseries qu'on retrouve dans les figurines ou ce genre de choses, ou les gachapon Pokémon. Oh, vous connaissez ça, il y en a partout. Et bah franchement ça se mange tout seul. J'aime beaucoup mais je connaissais déjà. Tout comme ceci. Je connais déjà de l'année dernière il me semble. Et même de... Oui c'était de l'année dernière. On croirait que c'est du chocolat mais en fait pas du tout. Au début j'avais sincèrement cru que c'était du chocolat mais en fait non. Et c'est très... ça s'émiette beaucoup. Snack traditionnel et léger au sucre noir. Voilà, c'est du sucre noir en fait tout simplement. D'accord, bah écoutez je continue parce que ça j'avais pas trop aimé non plus. Alors, ah, ça c'est des petits snacks. Trop chou avec le petit Papa Noël dessus. La moustache. Ça doit être au maïs je pense. Je connaissais ces snacks aussi. C'est au caramel quelque chose. Je sais plus ce que c'est, je vais vous dire ça tout de suite. Caramel corn. C'est des pop-corn au caramel un peu sous forme de snack. Mais j'adore en tout cas. Et on continue. Et c'est le dernier produit. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça me dit quelque chose mais j'ai pas l'impression de connaître. Umaka de Noël, d'accord, et c'est des snacks de maïs. Voilà, c'est la même forme de snack que tout à l'heure sauf que c'est au maïs. Ok, bah je me suis bien empiffrée, ça m'a ouvert l'appétit pour aller manger tout à l'heure. Génial, c'était une super unbox. Donc mes objets préférés bien évidemment comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le terrarium Evoli juste ici, même si je préfère avoir Pikachu. Donc si vous avez eu Pikachu et que vous voulez le Evoli, on peut faire un échange, il n'y a pas de problème, moi ça m'arrange. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé également la petite serviette Totoro. Super unbox en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez reçu déjà la vôtre, celle du mois de décembre, parce qu'il y a eu beaucoup de retard ce mois-ci à cause des fêtes et la poste était un petit peu surbookée. Si c'est pas le cas, bah j'espère que vous avez apprécié de voir ces produits et que vous avez du coup hâte de recevoir la vôtre. Et si vous n'êtes pas du tout abonné à Nyanbox, vous avez un lien de réduction en bas, mais si vraiment vous vous êtes jamais abonné à la box. Si vous êtes déjà abonné, bon le code de réduction ne fonctionnera pas, mais je vous mets quand même tout dans la description pour commander celle du mois de janvier. Et peut-être même celle du mois de février pour prendre un petit peu d'avance si elle est déjà disponible. Voilà, bah écoutez, j'étais très contente de vous faire cette vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt.